Bonjour, bienvenue dans l'Instant Tome. Aujourd'hui, la Savoie est en fête, car Annecy accueille la 41e descente des alpages. Au mois d'octobre, les troupeaux redescendent des pâturages dans lesquels ils ont passé les beaux jours et cela donne lieu à une grande fête traditionnelle où se mêlent animation artisanale, groupe folklorique, produits du terroir, défilé de troupeaux et moi. Et ma tome de Savoie, on va l'explorer tout ça de l'intérieur. Suivez-moi. Ça sent très bon là. C'est très bon, vous avez un produit, donc du pain, qui sont faits avec des blés de Savoie, de Haute-Savoie, et puis élaborés par des minotiers de Savoie, de Haute-Savoie, sans additifs. Alors moi j'ai un petit marché à vous proposer. Est-ce que ça vous dirait de m'échanger un petit morceau de pain contre un petit morceau de tome de Savoie? Ah ben là il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va faire quelque chose de bien. On va pouvoir s'arranger. On va pouvoir s'entendre. On va s'entendre, allez, bien sûr. Allez, c'est parti. Et là le coup sec. Voilà. Wouh. Mais celui-là il est pas mal. Oh. Alors je suis avec Sébastien qui est en train de fabriquer de la tome de Savoie. Là je suis en train de brasser le caillé, du grain de fromage, j'enlève l'humidité, le petit lait. Tranquillement, je suis en train de brasser avec un outil traditionnel qu'on appelle un sapinou. C'est une branche de sapin qu'on a écorcée et qui nous permet donc de brasser tranquillement notre lait. Et moi j'ai bien envie d'essayer quand même. Il n'y a pas de problème. Et combien de temps ça dure alors? Donc là on va faire ça à peu près 20 minutes. Bon bah tu sais quoi, je commence à fatiguer, je vais reprendre mon micro. Donc là on a suffisamment brassé, voilà, donc le grain s'agglomère, il est suffisamment ferme, donc on va pouvoir mouler le fromage. Et on va mettre le grain de fromage dans les faisselles. La toile est là en fait pour séparer le grain de la matière fromage et donc de pouvoir drainer le petit lait. Là, nous sommes à un stade en fait où on pourrait consommer cette tome, elle est très bonne. Ça s'appelle donc de la tome blanche. Est-ce que je peux goûter? Oui, oui. Très bon. C'est ce qu'on appelle du caillé frais, c'est pas très acide, c'est assez ça a du bon goût, voilà. C'est super bon. Le grain se solidifie très rapidement, en quelques secondes, se positionne en masse. Je vais attendre environ 4-5 minutes pour que les grains soient suffisamment bien solides et ensuite on va faire un premier retournement. Un premier retournement. Pour permettre d'avoir deux faces. Mais oui, mais retournons. Et combien de temps alors Alors le pressage va durer à peu près jusqu'à ce soir, jusqu'à que en fait, la tome soit suffisamment acidifiée pour ensuite passer dans une saumure. Saumure, ouais, d'accord. Les fromages le lendemain seront mis en cave, où ils seront à peu près une trentaine de jours en cave avec des retournements réguliers. Très bien, et au bout de 30 jours, on peut se régaler. On peut se régaler. Alors je me trouve avec Amélie Courrèges, chef à domicile et auteur du blog Dans la cuisine d'Amélie. Alors Amélie, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est sur la tome de Savoie et donc je vais préparer des œufs cocottes à la tome de Savoie bien sûr. Donc il nous faut des œufs, de la tome de Savoie, du jambon cru, des noix et de la ciboulette. Donc cette recette est assez simple, par contre il y a un peu de préparation au départ. On va couper la tome, les noix, ciseler la ciboulette
Le jambon cru a eu un petit traitement particulier. En fait, je l'ai séché au four hier. Ah, ok. Et donc là, on va le mixer pour faire justement le parmesan de D'accord, jambon. ok. Les œufs, il faudra juste les couper, enlever le blanc du jaune, remettre le jaune dans la coquille. Et après, il faudra juste faire la mise en place et cuire. Comment tu vas nous faire cuire tout ça alors? Alors, au bain-marie, c'est-à-dire qu'on va plonger délicatement et pas en entier. En fait, on va juste immerger une partie de la coquille dans l'eau chaude, frémissante. Faut pas que ça boue trop parce que les bouillons, en fait, après vont faire tomber les œufs. Et donc là, on est à peu près sur 3 minutes de cuisson. Il faut que le jaune commence à coaguler. Oui. Et une fois que c'est fait, c'est cuit. Alors, c'est très Donc. très joli déjà. Donc on voit bien sur les côtés, en fait, que c'est bien cuit. Hein, parce que Ouais, c'est c'est bien pris. Voilà. Et puis donc là, il n'y a plus qu'à déguster. Et normalement, on L'œuf sent... est resté bien coulant. Voilà, le jaune reste bien Mmh. coulant. On s'est parfumé. C'est un régal. Les petits morceaux de tome qui sont bien fondants. Ah ouais, la tome de Savoie, ça y va très très bien. Ça y va vraiment très très bien. C'est délicieux. Donc avec la noix, on est sur quelque chose un peu d'automnal. Mhm. Voilà. Et donc de saison. Et on utilise bien sûr les produits locaux. Les produits locaux, on est là pour ça. Bonjour. Alors je me baladais avec ma tome de Savoie et je vous ai vu et je me suis dit que peut-être vous auriez quelque chose qui irait bien avec. Bien entendu, nous avons la mondeuse donc, qui accompagne très bien les tomes de Savoie, tous les autres fromages de Savoie. Ah ben magnifique. Alors je propose un petit deal, petit morceau de tome contre un petit verre de mondeuse, ça vous dit? Allez, c'est parti. Allez, super. Encore une bien belle journée passée en Savoie. Hein. Ouais, moi, comme il me reste encore un petit peu de tome, je vais voir si je peux pas encore aller négocier quelques spécialités locales.